papier doit camoufler la roche. Grandis, je vois s'éloigner la Rolls. Des lovés, je veux piper le carrosse. Gros, on n'écoute plus vos belles paroles. Frère, la pluie, le beau temps, juste avant la tornade, l'air pourtant. Ici tout est normal, des millionnaires deviennent des gros schlags du jour au lendemain. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. T'inquiète, tu sais quoi, un jour je vais venir en mode, tu vois, avec une liane comme ça, et tu vas me voir passer. Vraiment, je suis dans un délire. C'est parti pour une petite vidéo du mercredi. T'inquiète, comme d'hab, c'est vidéo show gros, ça s'entraîne sur aujourd'hui. Je vais pas te faire de long intro, de casser les couilles comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, on commence à tout de suite. Qui pour commencer cette petite vidéo du mercredi, on va parler spécialement de ce qui s'est passé hier à Nanterre. Puisqu'il y a plein de rappeurs justement qui ont réagi par rapport à ce qui s'est passé. Et il y a vraiment la plupart du rap français qui a réagi. Pour commencer, il y a Gradure qui a laissé un message à Bruno Attal. Puisque je rappelle que Bruno Attal, il a dit comme quoi il préférait une racaille mort qu'un policier mort. Et moi, je lui avais répondu que je préférais les deux vivants et aucun mort, tu vois. Et on peut voir que Gradure, il a dit « T'es qu'une grosse merde, sache-le. Sale pointeur, avec un emoji qui vomit. » Et on peut voir que Bruno Attal, il va porter plainte. Il a dit « Rendez-vous au tribunal. Tu me diras ça en face comme ça. » 3 petits points. Et juste après, Gradure, il a dit « Je te le répéterai avec plaisir, grosse merde. » Et en gros, Bruno Attal, il a laissé un message en disant « Je vais déposer plainte en diffamation contre ce truc, Gradidure. On verra s'il m'insulte au tribunal. » Et il y a également Sadek qui a réagi par rapport à ce qui s'est passé. On peut voir qu'il a laissé plusieurs messages. Pour commencer, il a dit « Vraie question, quelqu'un a mis quelque chose en place pour soutenir la famille? Je ne trouve pas. Quelque chose d'officiel s'il vous plaît. S'il y a des gens de Nanterre, égayez-nous s'il vous plaît. S'il y a quelqu'un qui a un lien officiel d'une cagnotte ou une info pour une aide, n'hésitez surtout pas à le mettre en commentaire sous ce tweet. Prenez soin de vous. On ne peut pas lancer ça au nom de la famille. C'est à eux d'avoir le contrôle dessus. Et à nous de les aider comme ils le souhaitent. Et que chacun œuvre pour que justice soit faite. » Et juste après, Sadek il a dit « Vous avez été beaucoup à me partager ce lien. Tout l'or du monde ne lui ramènera pas son fils. Mais montrons-lui dans un premier élan qu'elle n'est pas seule. » Et il a mis justement une cagnotte Litchi, qui est une cagnotte destinée à la mère du petit Naël qui s'est fait assassiner par un policier. Et juste après, on peut voir qu'il a dit « Avec Insta Production, on a décidé de donner mon cachet de mon prochain concert, ce vendredi. La famille, c'est pas grand-chose, 9 000 €. Mais chacun doit agir à son échelle. Les chutes d'indignation, ça va 2 minutes. Je suis disponible pour toute action concrète. » Et juste après, il y a Didier Hamida, en gros, qui est prêt à reverser lui aussi ce qui va toucher pour son concert vendredi. Puisqu'en gros, il a aussi un concert qui est prévu vendredi. On peut voir qu'il a dit « Je suis de mouvement frérot, pour mon show à Bordeaux, vendredi 1er juillet. » Et on peut voir que Sadek, il l'a remercié avec un cœur. Et en gros, ils vont reverser ce qu'ils vont faire en concert vendredi pour la famille. Et juste après, il y a PLK qui demandait justement un lien pour une cagnotte. Et en gros, il avait dit « Organisons-nous, qui à Nanterre connaît la maman et peut ouvrir une cagnotte. Un truc sérieux. » Et on peut voir que Sadek, il lui a partagé le lien de la cagnotte Litchi, que je vous ai parlé tout à l'heure. Et juste après, il a répondu à Bruno Attal, qui a parlé de Gradure comme quoi il va porter plainte contre lui. On peut voir que Sadek, il a dit « Qu'est-ce que ça sous-entend? Un autre rappeur. Je t'attends au tribunal avec Gradure, quand tu veux. Hashtag Andale. » Heureusement qu'il n'a qu'un téléphone dans les mains, celui-là. Donc concrètement, c'est une guerre que tu veux. Parce qu'on réclame que justice pour l'instant. 3 petits points. Et en gros, Bruno Attal, il a répondu en disant « Après la diffamation de Gradure, ce sont des menaces d'un autre rappeur. Je ne suis pas une racaille pour faire la guerre. Vous ne réclamez pas la justice, mais votre justice. Rien à voir. » Et c'est ce que Bruno Attal, il a mis par rapport à un tweet de Sadek, tu vois, que je viens de vous lire. Et pour continuer sur les rappeurs qui ont réagi par rapport à cette affaire, il y a Friskerlon qui a réagi en disant « Fuck 12 ». Et il a repartagé la vidéo. Et juste après, il y a Sissa qui a réagi, en gros, par rapport à Bruno Attal, qui disait « Je préfère une racaille morte qu'un policier mort. Chacun son électorat. » Et on peut voir que Sissa, il a réagi en disant « Faut vraiment être une merde, finie à la piste pour penser comme ça. Bruno Attal, t'es qu'une sombre merde. » Et juste après, il a dit « Toute la journée, vous nous faites les chefs de réseau, meurtriers, bandits dans vos clips, sons, avec vos faux t-shirts Stone et vos logs payés par vos producteurs. Mais quand il s'agit de prendre position, vous faites les aveugles. N'oubliez pas que, nous les rappeurs, on est des haut-parleurs. Prendre position devrait être logique. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, c'est mieux d'aller à la Fashion Week. Je parle pas souvent, mais là, c'est nécessaire. Réveillez-vous les gars. L'argent c'est bien, principe et valeur c'est mieux. » Et en gros, Sissa, il avait dit ça bien avant que tous les rappeurs réagissent, tu vois.
Il avait mis ce message hier. Et avant de continuer sur les messages de rappeurs, il y a la maman justement de Naël qui a passé un message en vidéo. Et elle était en live hier sur Instagram ou TikTok. En gros, c'est une personne qui l'a pris directement. Et elle a parlé, elle s'est exprimée. Donc je tenais à vous le partager, regardez. Merci beaucoup. Ils t'entendent, oui. Ils t'entendent. Merci. J'ai perdu un enfant de 17 ans, les filles. Les mecs, j'ai perdu un enfant de 17 ans, j'étais toute seule avec lui. Ils m'ont enlevé un bébé. C'était encore un enfant. Il avait besoin de sa mère. Ce matin, il m'a fait un gros bisou, il m'a dit « Maman, je t'aime ». Je lui ai dit « Fais attention à toi ». Je lui ai dit « Je t'aime, fais attention à toi ». Voilà, on est sortis en même temps. Il est parti prendre un McDo, je suis partie travailler comme tout le monde. 1 heure après, on me dit que quoi? On a tiré sur mon fils. Je vais faire quoi? Je vais pour lui, je lui ai acheté tout. Je lui ai tout donné. Pour qu'un fils de pute, il me retire mon fils. Il lui met... Non. Je suis désolée. J'en ai qu'un, j'en ai pas 10, j'en ai qu'un. C'était ma vie, c'était mon meilleur ami, c'était mon fils, c'était tout pour moi. On était complices comme pas possible. Merci beaucoup pour votre soutien. Wallah, merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je sais plus quoi vous dire. Merci. Ensuite, pour continuer par rapport aux réactions des rappeurs et des médias rap français, on peut voir qu'Amedy Mezik a réagi en disant « Toutes les personnes ici qui trouvent des circonstances atténuantes aux policiers coupables de la mort de Naël, arrêtez de me suivre. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Arrêtez d'écouter du rap. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Accessoirement, fermez-la. RIP Naël. » Et juste après, il y a Naïr qui a réagi en disant « Grosse merde, Bruno Attal. » Et en gros, c'est le tweet que je vous ai dit sur Gradure, tu vois. Et juste après, il a partagé un tweet de Gradure qui disait « Tellement grave, le meurtre du petit de 17 ans, lui tirer dessus pour un refus d'obtempérer, alors qu'on ne fait même pas le quart pour les meurtriers et les pédophiles. Un grand courage à la maman pour cette triste nouvelle, la veille de l'Aïd. » Et il a dit juste après « Fuck le 17 ». Et c'est un tweet qu'il a mis sur Twitter. Et il y a également Niska qui a réagi en disant « Allah yarmou Naël. Sans caméra, les keufs auraient été joués aux victimes dans les médias. Vous imaginez ? C'est ça qu'on subit. Et que nos petits frères et sœurs subissent toujours plus. Est-ce qu'on sera un jour vraiment respecté dans ce pays ? » Point d'interrogation. Il a mis un emoji qui vomit. Et pour continuer, il y a également Sams qui a réagi et qui a défendu Gradure par rapport à la plainte de Bruno Attal. Il a dit « Rajoute-en une grosse merde ». Et il a mis un emoji qui lui fait un fuck. Et il y a Omar Sy qui a réagi en disant « Mes pensées et prières vont à la famille et aux proches de Naël, mort à 17 ans ce matin, tué par un policier à Nanterre. Qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de cet enfant. » Et c'est un message de Omar Sy. Et il y a SDM qui a réagi en disant « Mes pensées vont à la famille et aux proches de Naël, mort d'une balle hier matin, tué par un policier à Nanterre. On attend qu'une justice digne de ce nom honore la mémoire de notre petit frère. RIP Naël. Aïd Moubarak à tous les musulmans du monde. » Et il y a Hamza qui a réagi en disant « Toutes mes condoléances à la famille du petit Naël. Mes pensées vont à la famille qui a perdu son fils unique. Malheureusement, j'ai l'impression que c'est toujours la même histoire. Il y en a marre de voir nos petits frères et sœurs partis pour rien. » Et il y a aussi Huss l'Enfoiré qui a réagi en disant « RIP Naël ». Et il a repartagé un article qui parle de ça. Et il y a Dossé qui a laissé un message. Il a dit « Un représentant des forces de l'ordre assassine un jeune de sang-froid, à bout portant, alors qu'à aucun moment sa vie n'est en danger. Un mensonge s'ensuit directement, selon lequel le jeune fonçait sur lui. Malheureusement, une vidéo sort où l'on voit la réalité de la scène. Il s'agit bel et bien d'une bavure policière. Zéro ambiguïté. » Et il y a SCH qui a réagi en disant « Je vois des tweets hallucinants. Ça à se demander s'il reste encore un peu d'humanité chez certains. Vous pourrez trouver toutes les excuses de la terre pour justifier l'acte. Ça ne ramènera pas ce pauvre gosse de 17 ans à ses parents. Tout mon soutien à ses proches. Et tout mon soutien à nos quartiers. » Et il y a Caris qui a réagi en disant « Grosse force à la famille. » Et il a mis les mains qui prient. Et il y a Fianso qui a réagi en vidéo. Salam à tous. Je viens de voir une maman pleurer sur une story Insta, ça brise le cœur vraiment. Tout mon soutien à la famille du petit Naël, les frères de Nanterre, tout le soutien. Prenez soin de vous, protégez vos enfants, faites attention à tout. Force. Ensuite, pour continuer sur les réactions des rappeurs, il y a également Medine qui a réagi en disant « Quand la justice n'est que violence, la violence n'est que justice. » Et il y a Walidia qui a réagi. Il a dit « Ce soir,
Vous pouvez être tenté de débattre avec des pelles à merde qui trouvent la mort d'un gamin satisfaisante. N'oubliez pas que personne ne les aime et qu'ils le savent. Laissez-les souffrir seuls dans la déchetterie qui leur sert d'existence. Et il y a également Maes qui a laissé un message. Il a dit « Aïd Moubarak à tous. Qu'Allah facilite l'épreuve de la famille du petit Naël. Hashtag Nanterre 2023. » Un mineur de 17 ans tué par la police à Nanterre. On connaît déjà la fin de l'histoire. 3 petits points. Le policier n'aura aucune sanction, même avec toutes les preuves du monde. Mes condoléances à la famille de la victime. Et il a mis un cœur. Et juste après, il y a également Rof qui a réagi. Il a dit « Un défaut de permis ou un refus d'obtempérer ne doit pas permettre à un policier hors de danger de commettre un meurtre sur la voie publique. Une forte pensée pour la maman du jeune défunt conducteur. C'était son seul enfant. » Et juste après, il a remis un long message. Il a dit « Un défaut de permis ou un refus d'obtempérer ne doit pas permettre à un policier hors de danger de commettre un meurtre sur la voie publique. Ça aurait été le fils de Pierre Palmade ou le fils de Nadine au volant, défoncé à la coke ou je ne sais quoi d'autre. Je doute fort qu'il se serait fait exécuter de la sorte. Dites à cet imbécile de Bruno Attal que de surfer sur la mort d'un jeune n'élargira pas son faible électorat, mais confirme sa petitesse d'esprit et qu'une racaille morte ou un policier mort, ce sont deux êtres humains morts. Les supposées qualifications sociales ne les rendent en rien supérieurs ou inférieurs au commun des mortels. Une forte pensée pour les parents du jeune défunt conducteur. C'était leur seul enfant. Hashtag Nanterre. Et juste après, Rof, il a publié un témoignage du 3e passager. Puisqu'en gros, ils étaient 3 dans la voiture. Il y avait Naël, un ami en côté passager, et un autre qui était juste derrière, tu vois. Et il y en a un qui est resté dans la voiture, et le 3e qui est parti en courant. Et c'est justement ce 3e passager qui a pris la parole. Et on peut voir qu'il y a Rof qui a dit « Le 3e passager de la voiture, conduit par Naël, 17 ans, exécuté à bout portant par un policier, hors de danger, nous apprend ceci. » Et en gros, on peut lire la vraie histoire. Parce que les réseaux de merde, ils savent rien du tout. On a fait un refus de tempérer, c'est vrai ça. Mais on s'est arrêté. On a essayé de fermer la fenêtre pour pas qu'ils nous frappent. J'ai réussi à fermer les 3 fenêtres. Les 2 derrière et la mienne côté passager. Naël a essayé de fermer sa fenêtre. Le motard a mis sa main. La fenêtre est redescendue. Il lui a mis 4 coups de crosse dans la tête. Naël, sa tête a tourné, sans faire exprès. La voiture était déjà démarrée, mais la vitesse était déjà mise. Quand il se faisait frapper par la police, il a lâché le frein et la voiture a avancé du coup. Le fils de pute de policier a tiré et il a réussi à être avec nous encore 3 secondes. Il a réussi à klaxonner à la voiture. Elle, en face en gros, elle décale. Son pied était sur l'accélérateur. J'ai vu qu'on allait tout droit dans le mur. Je l'ai regardé et d'un coup, j'ai vu il tremblait. J'ai essayé de le réveiller pour partir. J'ai vu qu'il parlait pas et il bougeait pas. Et j'ai couru. Et il y a McTayer qui a répondu à un tweet d'une personne qui disait « La rue, quoi encore la rue? C'est la rue de perdre son enfant sur un contrôle. Blâme la police au lieu de tout relayer à la rue. Ou ne parle pas. Que pour les tweets celui-là. Toutes mes condoléances à cette femme forte qui va retraverser cette épreuve dure. » Et on peut voir que McTayer il lui a répondu. Il a dit « Écoute-moi bien sale FDP. Être noir et arabe dans les cités nous fait vivre une relation avec la police totalement différente qu'une personne née dans les quartiers privilégiés. » Et juste après, il y a Gims qui a réagi. Il a dit « Naël, 17 ans, abattu par la police à Nanterre. » Et en gros, il a repartagé l'info, tu vois. Pour l'instant, c'est tout pour les rappeurs. Tout ce que j'ai vu moi personnellement. Après, je pense qu'il y a d'autres rappeurs qui ont réagi. Je vous en reparlerai en vidéo. Mais là, pour l'instant, c'est tout pour les rappeurs français qui ont réagi à cette affaire. Personnellement, que j'ai vu. Dites-moi vous ce que vous en pensez, l'équipe. Bonjour. Attends. Je me présente, je m'appelle Mounia, la maman Anaël, celui qui vient de se faire recevoir une balle, qui est mort à Nanterre, le petit 17 ans. Je suis sa maman. Rendez-vous jeudi à la préfecture à 14h. Marche blanche. Jeudi, venez tous. C'est la marche de la révolte même. On fait une révolte, s'il vous plaît, pour mon fils, pour Merzouk Naël. On sera tous là. Merci. Merci ma chérie. Ensuite, je viens de tomber sur des nouveaux messages par rapport aux rappeurs qui ont réagi. Et il y a Booba qui a laissé un message à Éric Zemmour. Puisque Éric Zemmour, il a dit « Ce qui est inexcusable, c'est qu'un président qui, par lâcheté, condamne ainsi un policier sans la moindre forme de jugement et donne raison aux émeutiers. Emmanuel Macron a choisi sa France. » Et on peut voir que Booba, il lui a laissé un message. Il a dit « Évidemment que le peuple a raison. L'usage d'une arme à feu était totalement excessif. Le policier n'était pas en danger. Mais à force que la police tue sans être condamnée, ça devient un sport national. Pendant ce temps-là, Palmade est en boîte. RIP Naël.
la France va très mal. 3 petits points. Et il y a également Kerry James qui a laissé un message. Il a repartagé des paroles qu'il avait écrites en 2005 et il a écrit « Les mots ci-dessus, je les ai écrits et chantés en 2005. Près de 20 ans après, les choses n'ont pas évolué dans le bon sens. Elles se sont même empirées. Amal Bentoussi, il faut que les militants se mobilisent pour expliquer aux petits frères que depuis la loi prétendument relative à la sécurité publique, votée en 2017, qui élargit le cadre de ce qu'ils appellent la légitime défense, ils peuvent être abattus par un policier pour un refus d'obtempérer, sans que ce dernier ne soit inquiété. C'est cette loi qui explique l'augmentation incontestable de personnes abattues, quasiment à bout portant, alors qu'elles tentaient de prendre la fuite depuis quelques années. Il est impératif d'en informer nos petits frères, afin qu'ils évitent de se mettre en danger. Et c'est cette loi qu'il faut pointer du doigt, puisqu'elle participe à dégrader la situation. Une pensée pour la mère et la famille du jeune Naël. Que Dieu vous soulage et vous accorde la patience dans cette épreuve. Et c'est un message de Kerry James. Et juste après, il y a Kylian Mbappé qui a réagi. Il a dit « J'ai mal à ma France, une situation inacceptable. Toutes mes pensées vont pour la famille et les proches de Naël. Ce petit ange parti beaucoup trop tôt. » Et il y a Rimka qui a laissé un message. Il a dit « C'est toujours la même histoire. Une forte pensée pour la maman. » Et il a mis les mains qui prient. Et là, pour l'instant, c'est tout pour les réactions de rappeurs français. Mais ouais, j'ai essayé de réunir justement tout ce que j'ai vu. Si jamais j'en oubliais, dites-les moi dans les commentaires, l'équipe. Bonjour, triste journée que celle-ci, avec la mort de Naël hier. Tué par un gendarme, on voit dans les vidéos. Je vous parle ici parce que je commence à recevoir des demandes d'interview et je sens que si je mets la main dedans, est remis au goût du jour. Et ça fait 30 ans que c'est comme ça. Et là, ça devient... c'est marrant parce que La haine est un film qui n'est pas un petit film obscur, c'est un film qui fait partie de notre culture maintenant, qui fait partie de ce que nous sommes. Vince, Hubert, Saïd, c'est nos petits frères, c'est nos petites sœurs, c'est nos enfants maintenant. On est devenus des adultes et maintenant ça c'est nos enfants. Et que ce môme de 17 ans, 30 ans après, que je fais la référence à La haine parce que c'est le moment où on a commencé à parler de ces bavures policières et tout le monde a appris beaucoup de choses. Mais apparemment, il y a des gens qui n'ont toujours pas compris à qui ils ont affaire et qui sont ces jeunes en face, que c'est des fils. C'est pas des voyous, c'est pas des criminels. Ils ont pas d'armes. Ils ont juste, je ne peux pas rentrer là-dedans. Le seul truc, c'est que ça continue et que la police n'est toujours pas assez entraînée ou qu'ils pètent un plomb, je sais pas. Et tout ce genre de choses. Pourquoi une bavure policière, ça peut arriver. Qu'un policier soit mal entraîné, qu'il soit fatigué, ils n'ont pas affaire à des anges non plus et ils peuvent craquer, évidemment. Le problème, et je pense que c'est le gros problème depuis 30 ans, et c'est pour ça que je m'adresse à vous. Le problème, c'est qu'on ne résoudra jamais cette question-là tant qu'on ne condamnera pas les policiers. Si ce policier-là qui a été filmé, dont on voit apparemment la garde à vue a été très lente, donc il a pu organiser d'autres choses. Il a évidemment les rapports de la police ne sont pas clairs et disent que il a essayé, qu'il a mis en danger la vie des policiers. On voit bien que c'est faux. Enfin, tout ce qui est répété à chaque fois et qui est ensuite démenti par les avocats et heureusement des vidéos maintenant. Donc la seule solution d'arriver à résoudre ce problème-là, parce que vous n'avez pas de policiers dans la rue qui se font tirer dessus par les jeunes au 9 mm à bout portant, ça n'existe pas. Et même le lendemain de ce meurtre et de ce besoin de vengeance de la part de ses frères, vous avez quoi? Vous avez 100 mômes avec des mortiers. Ce que vous appelez des mortiers, c'est des feux d'artifice. Donc tant que la police continue à tuer des enfants, comme on le voit dans cette vidéo, le seul moyen d'arriver à calmer tout le monde et à trouver un équilibre, c'est de condamner les policiers. C'est de condamner les policiers et de le faire vite. Et que la justice soit forte, représente la justice française, pas juste la justice d'une partie du pays. Et que tant que ces policiers ne seront pas condamnés, les policiers qui arriveront derrière n'ont pas de conséquences non plus. Et il faut casser ce cercle vicieux, parce que c'est un cercle vicieux qui n'est pas créé par la jeune, qui est créé par l'administration, par la justice, par le système, par les médias, par tout un système qui n'a rien à voir avec les jeunes de banlieue. Ça fait 7 ans que Assa Traoré se bat pour la justice pour son frère, pour qu'au moins on reconnaisse ce qui s'est passé. Ça fait 7 ans qu'on dit que son frère est un criminel et qu'il n'a que ce qu'il mérite. Tandis qu'on a toutes les preuves, toutes les organisations internationales ont crié au scandale. Mais malgré tout, la justice française n'avance pas. Et tant que les politiciens ne prennent pas leurs responsabilités, tant que les ministres ne prennent pas leurs responsabilités, les policiers dehors ne seront pas assujettis à la même justice que nous. Et pour moi, c'est la seule solution. Voilà. En attendant, jeudi, il y a une marche blanche à Nanterre. J'espère que on pourra tous y aller. C'est malheureux, mais c'est le seul moyen de faire vivre ce genre de drame, c'est que, comme le dit la maman, on se révolte. Pas faire une révolution. On n'en est pas encore là, mais juste être révolté. Voilà. Merci.
Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Le papier doit camoufler la roche, je grandis, je vois s'éloigner la Rolls. T'es lové, je veux piper le carrosse, gros on n'écoute plus vos belles paroles. Jamais mis les pieds dans mon plaid, gros il me manque une partie de mes racines. Moi je peux pas rester assis car je dois bosser, augmenter le magot puis préparer la suite. Ça va rentrer chez vous en criant à l'abordage. Après la pluie, le beau temps, juste avant la tornade, l'air pourtant. Ici tout est normal, des millionnaires deviennent des gros schlags du jour au lendemain. Un arsenal, je pas besoin du port d'armes. Parlons humeur de la tête, ambiance paranormale. Donc voilà l'équipe, c'est pas sans faire ça aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas cassé les couilles trop de temps. N'hésite pas à mettre un petit bleu pour ça, un référencement de 50 dans les commentaires. Et comme d'hab, si ça peut mettre un commentaire que tu m'attends pour faire, c'est juste pour référencement. Et ça, je suis obligé de le laisser dans mes vidéos. Donc voilà l'équipe, ouais, je te mens pas, j'ai le ventilo, il est juste ici, mais il est cassé. En fait, de base, il tient avec des pieds, mais vu qu'il tient pas, bah il est contre le mur, tu vois. Et je peux pas le mettre trop fort. Quand je le mets à 3, limite, il s'envole. C'est une dinguerie. Avant, je suis déjà sorti une vidéo et une nouvelle exclue. Même ça. Vision flou, chemin dernier gramme. C'est la street, c'est pas un film. Plusieurs demandes sur Telegram. La vie de Ronnie n'est pas facile. Les voisins se plaignent de l'odeur du local. Midi, minuit, je fais des transactions. Ils me disent mauvais dans l'histoire, c'est banal. Mais j'en ai fait moins des bonnes actions. Terrain ouvert, je les vois tous comme des canets. Je partage pas mon assiette avec ces gros commis. Gros, c'est la rue, je suis pas là pour ricaner. Solo quand je ricané, me joue pas le OG. Je viscère la frappe de Pelé. T'as fumé, t'as pelé en direct du studio. L'ingé son à capter. Des choses se sont passées, un truc qui s'est cassé. Dans ce monde, tu que de passage, y'a des gens à pas se fier. L'été, on s'est gavé. L'hiver on a cavale, les bouquets ont planté, faut faire ce qu'il a banal. Les samedis sans arrêt, bip bip t'as du talent. Faut percer sans sucer, ça j'en fais le serment.